Chers internautes, ravi de vous rencontrer pour une émission spéciale basée au budget vers 23-24. Vendredi, le ministre des Finances, Ranganaden Padayati, présente ce 4e budget pour sa mandat, sa gouvernement-là. Le thème du budget, oser et protéger. To dare, to care. Aujourd'hui, nous avons sur nos plateaux le ministre des Utilités publiques et aussi le président du MSM, Diolé Jongor. Diolé Jongor, bonjour. Bonjour Yash et bonjour les internautes qui peuvent suivre nous. Alors, le thème de l'émission, c'est plus axé au budget, des mesures qui concernent le ministère de Diolé Jongor, mais aussi nous pouvons aborder certaines mesures fortes de ce budget-là. Aussi, nous pouvons essayer d'apporter un éclaircissement sur certaines mesures qui paraissent, des mesures qui pour la population, des mesures sociales, est-ce qu'il est vraiment social ou pas? Nous vous posons la question au ministre et nous espérons qu'il y ait une réponse assez directe, pas une réponse politique. Alors, première réaction, une réaction à chaud, budget dans l'intégralité, pour où, comment vous trouvez? Vous pensez, Yash, le Premier ministre, lors de sa conférence de presse hier, ligne les mots appropriés pour nous dire ce que le budget de Salanela représentait. Quand l'Indien, c'est un budget visionnaire, bien important. C'est un budget avant-gardiste et principalement, c'est un budget socialiste, c'est-à-dire un budget à visage humain. Mais pour moi, c'est sa dimension socialiste-là qui est fondamentale dans ce budget-là pour moi. Et les bons qui me disent là à Bandimoun qui peut suivre nous, parce qu'ils sont qui nous brossent un tableau du contexte international, nous ne sommes pas capables de comprendre la portée de ce budget-là, Salanela. Qui le contexte international était l'important. Aujourd'hui, vous pensez tout le monde, pas seulement à Maurice, mais de par le monde, Yash, reconnaître nous dans une situation de turbulence politique. Quand nous avons une superpuissance, aujourd'hui, qui chacun peut positionner nous, peut positionner nous, l'important qui nous comprend dans quel contexte cette superpuissance-là peut positionner nous. Et dans ce même contexte-là, nous encore toujours, et il est bon que la population rappelle ça, nous encore toujours dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, et pas seulement ces deux pays, mais l'engagement de bloc de superpuissance de par le monde. Et où les ou parler, ça y a l'impact sur l'économie mondiale. Un petit peu plus loin, et moi content le ministre des Finances Indiali, nous pouvons subir la pandémie. Aujourd'hui, c'est les séquelles. Parce que dans ce discours, le ministre des Finances Indiali qui la pandémie, est derrière nous, mais seulement, pour moi, les séquelles de la pandémie, là. Ça veut dire, nous avons une situation internationale qui, à nous dire, pas à nous l'avantage. Maintenant, quand nous venons, sur le plan national, nous trouvons certaines petites choses qui, bon, intéressantes, et certaines petites choses aussi qui font nous prudents. Et, je suis content parce que certains membres de l'opposition, quand je fais des autres commentaires, le budget, je veux dire, un budget qui n'est pas innové, un budget qui manque l'idée. Il y a un budget la bouche il y a un budget diabète. Oui, c'est un mot budget électoraliste. Budget électoraliste. Mais c'est moi, pour prendre les 3 axes de ce budget-là, et là, je peux expliquer moi en détail les 3 axes. Et il y a 3 petites choses que le ministre Padayati dit. Premier axe de ce budget, c'est consolidation des piliers de l'économie. Ça est important. Deuxième axe qui lui cause une continuation dans la transformation vers une économie durable. Et ce troisième axe,
c'est construire un avenir meilleur pour plus d'Ivan dans le futur. Mais Dieu, encore sur mon couple. Non, ça va. Ça, trois axes, ça. Budget après budget, pendant la pandémie, après la pandémie, nous pouvons faire face à l'inflation globale et locale. Ouais. Le gouvernement est très socialiste dans ce bas de mesure. Ouais. Le gouvernement il aide la population. Ouais. Est-ce que le pays, qui fait mauvais coup, parce que, Ouais, est-ce que le pays est capable de permettre lui de faire 50 mesures sociales là, dans ce contexte nous était actuellement là, avec l'inflation mondiale qui peut affecter nous? Non, définitivement, l'argument, c'est un bon argument. Parce que une première affaire qui nous dit, c'est l'inflation qui nous peut connaître là. Parce que vous savez comprendre ces affaires. Nous avons l'inflation. Par exemple, on prend en Angleterre, je tenais un taux d'inflation qui jamais je ne connais. Seulement, je peine à l'accompagnement. Et aujourd'hui, nous avons une situation là, comment été en Angleterre. L'avantage, nous savons qui nous est né une quitté pour nous. À partir de là, qui nous fait que c'est qu'ils ont quitté? Parce que dans la vie, il y a un choix qui nous a faire. Nous avons une quittaine et ta providence pour nous. Vraiment, ça veut dire l'accompagnement de nos populations. C'est pas c'est qui moi les bons qui me fait la comparaison comme au plateau entre parfois des mondiaux assistants et l'accompagnement. Nous c'est l'accompagnement. Et ça, c'est ça qui nous la force. C'est l'accompagnement qui nous donne du monde dans le secteur les plus importants de nos pays est allé à Mopovinlo. Maintenant, quand on dit l'inflation qui nous c'est l'inflation qui nous importe, c'est-à-dire parce que nous, la plupart de nos produits, ils viennent à travers l'importation. Et si la population dans nos pays est à faire face à ça, c'est à travers l'aide qui nous donne autres. Et c'est pourquoi les subsides, il y a un élément extrêmement important pour nos populations. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais tu es capable de baisser l'essence, parce que le marché international... Mais seulement, l'essence pas nourrit tout le monde. Nous devons comprendre comment fait comment ça été. Par contre, quand nous amènons subside le gaz ménager, nous amènons subside le diri, nous amènons subside la farine, nous amènons subside les autres produits d'alimentation, du pain, nos populations remplissent de ventes avec ça. Ils n'ont pas pour remplir de ventes avec l'essence. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ça. Alors ça c'est une mesure d'accompagnement en termes de subsides, c'est qu'il montrait que nous continuons consolide nous l'État-providence. Et aujourd'hui, dans les mots pensés au Pouvin là, dans le secteur de la santé, dans le secteur logement, dans les autres secteurs, quand nous pouvons consolider davantage ça État-providence. Aujourd'hui, quand nous avons la scène internationale, et les bons qui nous comprennent, quand nous avons la scène internationale, personne ne peut faire au cadeau aujourd'hui. Quand on peut tomber ou comme un pays, très peu de pays viennent dans nous la média comme ça, à relever. C'est pourquoi certains pays nous besoin à nous dire ce qui nous redevables d'une certaine façon. Parce qu'ils sont là pour aider nous dans cette situation-là. Vous connaissez dans un pays qui, aujourd'hui, qui peut l'Amérique qui peut arriver tout récemment là, quand on a une situation. Alors, nous besoin qu'on manœuvrer, et c'est pourquoi, moi, dire sa dimension socialisme du budget là, pour moi, il est fondamental. Parce que moi, un socialiste, moi. Et je crois là-dedans. Parce que, qui fait, quand nous cause d'une solidarité nationale, le premier à exprimer cette solidarité nationale, c'est l'État. Et quand l'État fait ce qu'il fait à travers un budget, et c'est là qu'il donne la dimension nécessaire à cette solidarité-là. Et là, il y a des gens qui ne causent. Pas là dans le budget, avant budget. Bon, écoutez-moi, sans faire commentaire. Oui, vous pouvez faire référence au congrès du Parti travailliste et Charles Dumont. Non, pas ça. Non, pas ça. Moi, je peux dire un acteur de nos sociétés, une cause, qui dit qu'il nous besoin plus de solidarité dans nos pays, nous besoin encadrer les plus démunis. C'est quand nous avons un budget de ça visage-là, qu'il est là, nous exprime sa solidarité-là, concrètement, et nous venons en aide à Sabandi Mounda. Seulement, bon, reprendre un point qui m'a entendu l'opposition, il dit, tu es capable de faire plus.
Est-ce qu'il est capable de faire plus? Non, moi prends parce que des gens qui disent tu es capable de faire plus là, et des gens qui appartiennent au MMM ça. Les bizarres demandent solidaire quand ils présentent budget, solidaire tu tout le temps faire référence qui peut plus, peut moins. Right. Juste pour couper, pour nous un internaute qui trouvait, il existe le ministre, quelqu'un de l'opposition ici présent, l'invitation a été lancée à plusieurs partis de l'opposition, le PMSD, le MMM, le PTR. Zotfin respectfully decline en citant des raisons personnelles et autres, qui ne pas pour en détail, et nous espérer la prochaine fois qu'on ait un membre du gouvernement avec l'ONU plateau, nous pourrons un membre de l'opposition, que nous avons un débat constructif aussi, que la population plus éclairée, l'eau, bonne mesure qui finit annoncée par le ministre des Finances. Julie Jonga, juste une précision, un retour plutôt, là, c'est qu'on fait dire. Il y a un budget socialiste, oui, mais il y a aussi serve the purpose à un an des élections. Enfin, il vient la bouche du sinon. Qu'est-ce ça? L'opposition, naturellement, pour dire la bouche tout. Mais pour moi, c'est un soulagement pour la population. Qu'est-ce ça? Nous connaissons sa dernière année là, où on prend depuis Covid, qui souffrance la population est bien passé. Et moi pensé à un moment, un gouvernement, quand il trouve la situation peut améliorer, il est bien capable de faire l'effort nécessaire. Et pour moi, ce budget-là amène ça l'effort nécessaire. Là. Mais je retourne à trois axes principaux du budget du ministre des Finances. Nous dans une phase de consolidation. Quand nous gagnons l'économie, nous dans une phase de consolidation parce que si on prend un secteur, on prend un secteur comme manufacturier, ICT, BPO, services financiers, tourisme, c'est un secteur qui nous est là, mais qui est affaibli avec la pandémie, certains, pas tout, qui est affaibli avec la pandémie, et de nos devoirs, parce que c'est ce secteur-là qui nous fait nous avancer. C'est ce secteur-là qui, de manière, il amène sa prospérité dans nos pays-là. L'idée de nos devoirs, consolide ça. On réalise, on prend un secteur là, après peut-être mon cas l'autre, le secteur touristique. On vous rappelle qu'il y a un moment où je ministre du tourisme. Les bons qui me rappellent au ban internaute là, si on retourne au début de la pandémie, tous les hôtels dans nos pays sont fermés. Il a été transformé en centre de quarantaine. Justement. Qui, moi, mollet qui à un moment nous arrêter là, nous mettons nous à la place de bandimoun qui travaille dans ce secteur-là. Qui est l'avenir qui était à ce moment-là? Pas dans l'avenir, même connaît qui peut arriver. Pour aujourd'hui, nous n'arrivons à ce secteur-là, pour redibouter le solipier, nous-mêmes, nous étions la haute saison qui nous traversait, c'était une belle saison à nous dire. Et pour le mois de mai, nous avons plus de touristes comparativement à 2019. Voilà. Alors, nous sommes capables parce que nous traversons ça l'étape-là. Maintenant, nous nous déboutent, mais quand nous déboutent pas, on dirait, nous déboutent, c'est pas qui qualité, c'est pourquoi la consolidation est fondamentale. C'est pourquoi le ministre des Finances, il met l'accès, la consolidation de ce secteur-là. Et dans ce budget, il cause l'agro-industrie, l'économie bleue, manufacturier, secteur manufacturier, ICT, biotechnologie, services financiers, tourisme, agriculture. C'est un petit mot dire. Il y a un secteur qui est là-dedans, qui encore peut, à nous dire, peut traverser une phase côté de bizarre et trouve votre chemin pour être capable d'avancer. Et dans un secteur qui est déjà un secteur rodé et côté de bizarre consolide. Maintenant, nous sommes capables d'innover à l'inventer les autres secteurs, mais seulement dans la situation que nous étions. C'est qui ou acquis, ou bien consolide ou acquis. Et ça qui peut faire nous avancer. Quand on regarde, le ministre il parle d'un taux de croissance de presque 8%. 8,7%. 8,7%. Et ça annonce 7,2%. Oui, 7,2%. Là, il peut dire 8,7%. Mais c'est avec ce secteur-là que nous arrivons à faire ce taux de croissance-là. Alors, cette consolidation va dans le bon sens. Maintenant, il y a une autre petite chose qui est pour moi fondamentale. Moi, je connais, en ce qui concerne l'opposition, quand je peux intervenir, qui je peux causer là, mais moi, je suis capable de dire, mon opinion personnelle, mais mon pensée, c'est un peu l'opinion du gouvernement actuel.
C'est-à-dire continuer cette transformation vers une économie durable. Et il y a quelque chose de fondamental. L'existence même de l'humanité dépend de l'économie durable. Aujourd'hui, aucune économie ne peut avancer dans le monde si peine ce concept de durabilité là. Et ce concept de durabilité là, il prend en compte plusieurs aspects. Right? L'énergie, nous causons, l'eau, nous causons. Vous rentrez en détail là, voilà, l'Italien, si vous voulez, nous rendre en détail, mais tout cela pour dire que tout cela amène nous vers la lutte contre le changement climatique. Et ça, c'est important. Et dernière quelque chose qui m'a envie de dire, c'est construire l'avenir de nos enfants. Ça, pour moi, c'est fondamental. Nous ne sommes pas capables de gouverner, parce que nous ne sommes pas pour là éternellement. Nous. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, du monde vote nous pour un mandat. Après, si du monde choisit à nous, nous revenons. Mais seulement, nous avons besoin de quelque chose quand nous allons. Nous ne sommes pas capables de dire nous diriger un pays et puis, plus du vent, nous ne pas l'ignorer à la future génération. C'est cette dimension-là que le ministre prend en compte quand il vient dire construire un meilleur avenir. C'est-à-dire qu'il nous lègue, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là on lève sa dimension d'économie durable, la protection de l'environnement. Dans ces affaires-là, nous avons qu'à léguer quelque chose de bien à nos enfants. Voilà ce qui me tient là pour... Dieu Jongo, avant nous aller dans un secteur qui concerne nous en tant que ministre, nous causons un peu l'essence. Finalement, c'est une baisse de un peu plus de 5 roupies qui prend effet à partir de minuit aujourd'hui. Oui. Et hier plutôt, beaucoup de monde expectent une baisse d'au moins 10 roupies parce qu'il faut monter pour un max de 10 roupies 3 reprises ou à 4 reprises. Est-ce qu'il passe qu'à faire un petit peu plus là-dedans? Enfin, ou tout le temps qu'à faire un petit peu plus. Vous comprenez? Ou tout le temps qu'à faire un petit peu plus. Mais seulement, on a besoin de faire la part des choses. On a besoin de maintenir l'équilibre. C'est pourquoi tu es là, Motidiaou. Pour moi, tout ça, c'est un subside qui nous donne, l'urban denrées alimentaires. Tout ça, c'est l'aide qui apporte à une famille mauricienne en termes d'allocation. Et c'est ça qui nous a mis dans la balance à la fin du jour. Maintenant, laisse-moi dire où on a fait. Mon mettre question là d'une autre façon. Comment nous produire courant dans nos pays? Avec l'eau, avec le charbon. Si on prend, il est vrai que le charbon là, il y a la baisse. Mais on réalise qu'à un moment, charbon, tu n'arrives 3 fois plus qu'il se prix que tu peux vendre. Et c'est un gros litige aussi avec Terragen. Justement. Oui, mais ça c'était un contrat. Mais seulement, pour que je vienne dire, ok, à la fin du jour, quand on augmente le prix de l'électricité, mais pour les consommateurs domestiques, 10-15% qui est bien une augmentation, mais nous devons prendre tout ça là en considération. Nous ne pouvons pas avoir 10 un aspect, comment on peut dire 10 licences, nous ne pouvons pas à nous dire the global picture, comment il était. Alors, quand le gouvernement pensait les besoins faire des efforts pour soulager, faire les, hein, c'est important. Maintenant, comment on dit, tu es capable de baisser par 10, une baisse par 5, mais ça aussi, nous devons apprécier ça, baisse de 5 roupies là aussi. Parce que ça aussi, c'est un effort que le gouvernement fait, comme associer toutes les autres mesures qui n'est là dans le budget de cette année-ci. Juste avant de terminer l'essence, il met un comité en place en janvier. Oui. Et nous expectons qu'il y a une recommandation de sa communauté pour revoir la structure des prix de l'essence. Quand il annonce une baisse de prix hier, le Premier ministre il répond à ça hier, il disait pas de revoir sa structure-là, mais c'est plutôt un subside qui peut offrir ça. Mais il n'est pas coûte l'État plus qu'un subside là, de pas se revoir sa structure prix-là, on the long run. Oui, mais vous connaissez, dans sa structure de prix-là, c'est pas structure de prix-là, il pas remonte à une année, ça il remonte à un bon bout de temps, et il concerne plusieurs gouvernements, et vous connaissez, une seule affaire dans sa structure de prix-là, il décale pas tout ça. Moi, je suis d'accord avec
le Premier ministre, je pense qu'il y a un subside, il y a une mesure d'accompagnement beaucoup plus intéressante. Parce qu'il est direct. On connaît pour qui affaires, ou payer ça du monde là. Quand on revoit sa structure des prix là, on connaît, je donne un exemple. On prend le prix du pétrole sur le marché international. Ça aussi, c'est là, moi, tu dis, dans quel contexte? C'est les grandes puissances qui contrôlent ce prix-là, c'est pas nous. Demain, c'est qui, ben, producteur de pétrole, je pensais bien faire, je pour faire. Et nous pouvons subir ça l'impact là. C'est pourquoi nous besoin faire attention avant qu'il nous bouge quelque chose. C'est vrai qu'à un moment, dans sa structure prix là, il y a un levier qui prend pour telle affaire, pour telle quelque chose. Mais vous connaissez, tout ça là reste d'actualité ça. Nous pas qu'à dire bon, nous éliminons ça là-dedans et nous régler les problèmes là. Non, moi pas croire qu'il est comme ça. Je vais encore comme une analyse budget, enfin, pas qu'on rentre dans l'intégralité du budget, mais quand nous analysons la mesure qu'il prend dans le passé, dans sa mandat-là, depuis le gouvernement en place 2015, même, après depuis le ministre des Finances Padachi, dans 4 budgets consécutifs, nous trouvons que finalement, moi l'impression, moi en tant que journaliste, mes enfants de 0 à 18 ans peuvent être pris en charge en quelque sorte par l'État. Qui philosophie derrière ça? Parce que là, avec une mesure qui peut donner un enfant 0 à 3 ans, les parents peuvent gagner une allocation de 2000 roupies mensuellement. Après 3 ans, pré-primaire gratuit. L'école pré-primaire pourrait être gratuit en quelque sorte. Primaire gratuit, secondaire, tertiaire. Les enfants qui gagnent 18 ans, comment ils gagnent 18 ans? Ils peuvent gagner 20 000 roupies. Moi, extra content, il y a ce qui oppose moi sa question là. Parce que, bon, je ne connais pas où on a la même réflexion que moi, quand on pose moi sa question là, mais seulement, il y a une réflexion qui est importante et qui est fondamentale pour un pays. Par exemple, en termes de démographie pays là. Qu'est-ce que ça? Nous pouvons arriver à une situation, si nous continuons comment nous pouvons aller, pour arriver à un moment, nos populations, au lieu pour augmenter, nos populations pour diminuer. Vous êtes d'accord avec moi? Si... Avec le birth rate qui était actuellement là. Justement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils ne pas faire des enfants, même pareil que moi avant. Il y a une fait. Parce que, bon, il y a la vie d'aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y a une course à des enfants. Ah, c'est un. Nous prenons maintenant sur le plan international quand nous étions. On trouvait là en termes de démographie entre l'Inde et la Chine qui n'arrivait. La population de l'Inde, il traverse la population de la Chine. Qui fait? Parce que vous connaissez, la Chine, c'est une politique en termes d'enfants. Correct? Mais seulement, de plus en plus, si, mon peu cause pour mon pays, hein, de plus en plus, si nous allons dans cette direction-là, pour arriver à un moment, déjà là, nous pouvons rentrer dans une situation d'importation de la main-d'œuvre étrangère qui fait du monde pose question. Qui a un débat en l'IM. Qui fait du monde pose question. Comment on dit qu'il y a un débat en l'IM. Mais si nous avons de moins en moins dans les années à venir, une population qui est capable de travailler pour faire l'économie bouger. Mais nous ne pouvons pas bouger plus vers l'importation de la main-d'œuvre dans nos pays. Mais nous devons connaître quelque part comment nous incite du monde pour qu'il nous augmente nos populations aussi dans les années à venir. Il ne faut pas nous dire 10 là. C'est même qui moi me dit, quand le Premier ministre qualifié de visionnaire, et souvent il service à terme là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de leaders dans nos pays et une vision. Bon, on est éco. Il y a une vision pour l'île Maurice de demain. Et l'île Maurice de demain, c'est l'île Maurice des Mauriciens. Aujourd'hui, quand un enfant prend naissance, pour beaucoup de familles, il y a à nous dire, je ne vais pas vous dire qu'il y a une fardeau, parce qu'il y a des enfants pas capables d'une fardeau. Mais seulement, il y en a un poids financier. Il y en a un poids financier. Et c'est pourquoi, je pense qu'il est important pour nous aider. Il y a d'autres affaires qui me trouvent intéressantes. Nous causons grand causer dans nos pays, mais quand il s'agit de passer à l'action, nous ne pas faire. Quelle est sa dimension, madame, d'un travail qui est là dans sa budget là? Je trouve ça extrêmement important. Parce qu'au réalisons, de plus en plus, madame peut envie de travailler dans nos pays. Et si nous pas donnons autres
les moyens, l'encadrement nécessaire, mais nous pensons qu'il nous a un workforce, madame, intéressant. Parce que ça, nous, monsieur, c'est vrai qu'il nous a une responsabilité, mais nous disons traditionnellement dans Maurice, c'est madame qui occupe les enfants, qui occupe beaucoup de... Maintenant, c'est une madame, il y a les capacités, une madame, il y a enfanté, comment nous dire, il y a des enfants prennent naissance, mais, par exemple, garderie, s'il n'est pas connu contre les pour de ses enfants, il y a un problème, hein, comment il va le travail. Beaucoup, madame, viennent dire comme ça, quand ils gagnent des enfants, mais je préfère occuper mes enfants pendant un certain temps pour laisser grandir un peu. Après, de là, s'il peut travailler, il arrête de travail. Ou s'il n'est pas prêt à travailler, il dit après moi, je c'est le cas de notre société maintenant. Là. Oui, alors c'est pourquoi qu'il m'a pensé, ça va une mesure comme ça là, quand l'opposition peut dire, il n'est pas innovant. Moi, je trouve une mesure comme ça innovant, moi. Parce que là, on réalise une compagnie qui emploie plus de 250 personnes, ils ont besoin de faire la crèche. On comprend? Ben, ça fait important ça. Parce que là, au moins, madame là, il peut travailler à côté, ces enfants-là, et il y a un professionnel qui veille les enfants, puis occupe ces enfants, sur la tête tranquille, il peut travailler. Alors pour moi, ça c'est fondamental. Et là, ça encourage, comment ça s'appelle? Faire des enfants, mais pas quitter le monde du travail. Une allocation qui peut donner pour les enfants qui ont moins de 3 ans. Là. Ça aussi, c'est un encouragement. Pour moi, il est important. Laisse-moi dire une affaire pour me terminer. Nous parlerons de solutions avec la main-d'œuvre étrangère quand nous avons une madame dans Maurice qui est capable de faire travail là, mais c'est moi pas capable de faire de par une bonne responsabilité qui sont là. Alors, quand nous venons avec une bonne mesure comme ça, il peut y avoir une mesure innovante, nous permettre, Mauriciennes là, travaillent dans nos pays. Il y a aussi l'abolition de la TVA sur un produit, mais quand nous guettons un produit là, il y a, si je ne me pas trompé, 40% sur un produit là, c'est un produit qui touche les enfants, les petits bébés, les lingettes, petits bébés et autres. Alors, vous pouvez nous donner des affaires spécifiques, ce qui nous fait causer. Ça, allocation 20 000 roupies, one of grant qui peut donner aux enfants 18 ans. Là. Ouais. Hier, le Premier ministre fin répondre en large jour ça, ouais. Mais quand il peut donner 20 000 roupies aux enfants 18 ans, ouais. Il y a un jeune adulte, est-ce qu'il pas besoin d'un encadrement avec sa allocation là, ou soit il y a une restriction que comment il a servi ça au lieu de laisser open, parce qu'il est ouvert à faire n'importe quoi aussi. Hein? Ouais, donc là où il y a un point, mais seulement quand même, un enfant qui arrive à l'âge adulte, 18 ans, ici, il y a une part de responsabilité. Moi, je pense que c'est un encadrement qui est bien léger. Il n'y a pas besoin de manière, parce qu'il m'a donné toi ça, alors ce mot pour contrôle, c'est qui te fait avec ça. Non. L'épanouissement d'un jeune adulte, il n'est pas fait de sa façon-là. On réalise aujourd'hui, un enfant qui n'arrive à 15-16 ans, il commence à prendre l'indépendance aujourd'hui. Moi, à l'époque, pas comme ça, mais aujourd'hui, il est comme ça. C'est la société moderne qui fait ça. Maintenant, moi, pensez ça, l'accompagnement. Là, il y a un accompagnement, à nous dire, qui est intéressant, qui est important pour sa transition que ces enfants-là peuvent faire, mais seulement, moi, pensez, effectivement, ça point qui est levé là, nous bien prendre en considération. Et, comment me dire, hein, ce n'est pas un droit de regard, ou à dire, comment il peut exercer un contrôle, mais un droit de regard pour qui, à nous dire, l'argent qu'il a gagné là, il servi à bon escient. Moi, une question politique, là, ça. Ouais. Je trouve plusieurs du monde dans les réseaux sociaux, ils écrivent ça. Ouais. Et moi, si ça ne vient dans mon tête comme on pense ça, on va petit répondre franc. Oui, moi, pour répondre franc, oui. Quand on peut donner une allocation de 20 000 roupies, un enfant qui peut gagner 17 ans, 18 ans, il peut venir un adulte quand il vient 18 ans. Oui. Mais aussi, ne nous est pas oublié qu'il gagne le droit de vote à 18 ans. Oui. Avec les élections l'autre année. Oui. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'attirer sa jeune électeur-là vers le gouvernement? Oui, mais qui fait nous bien associer toutes affaires avec les élections de l'année prochaine. Moi pas capable d'empêcher que monde pense comme ça. Ça, c'est clair, ça. Ça, que du monde est dans son opinion et moi respecter l'opinion de chacun. Seulement, moi, je suis d'une façon beaucoup plus élargie, qui fait me dire, parce que ça, l'État,
Nous, tout le temps, comment on dit, tout le temps, nous cause les aînés. Tout le temps, nous cause les aînés. C'est vrai. Et donc, moi, dans mon discours de politicien, moi, souvent, moi, dire, nous respectons les autres parce qu'ils ont une contribution dans nos pays extraordinaire, qui est vrai. Et tout le temps, nous soutenons les autres, nous donnons les autres. Mais la jeunesse, je pas mérite quelque chose. La jeunesse, c'est pas eux qui l'avenir. Nous peut cause, sorry, moi, dire ça pas en colère, on a une franchise, moi, dire, nous peut cause, ben, vieux du monde qui risquait pas pour contribuer grand chose pour nos pays. Par contre, la jeunesse, là, il y en a toute une vie à contribuer pour le pays. Mais qui fait nous pas supporter là, pour qu'il comprenne que l'État, il est là pour accompagner moi, et en retour, moi, quand il accompagne moi, j'ai besoin de donner quelque chose en retour, plus devant moi. Parfois, nous venons dire, ouais, ben, nous avons une jeunesse dans nos pays, je la vidéo, je gagne l'occasion d'aller. Quelquefois, ça, pour comment un commencement pour faire nous avons une jeunesse réfléchie. On comprend mon point, mon argument qui était. Moi, mon raisonnement, c'est comme ça. Je ne pas get dans sa contexte, comment dire, tout le temps, ouais, parce qu'à cause de l'élection l'année prochaine, nous devons brailler la jeunesse pour donner quelque chose. Non, je ne pas du tout dans sa réflexion. Là, mon réflexion est différente. Je regarde dans l'Olympiade ou un poste ministériel. Oui. Nous sommes dans le secteur de l'eau. Oui. Le gouvernement, en 2019, le MSM et ce manager en 2019 fait une promesse dès le 24-7. Oui. Chaque budget qui est passé, des millions et des millions, pour ne pas dire des milliards, finissent investis dans le secteur de l'eau. Oui. L'année dernière, cette année-là, nous avons fait face à un manque de pluie, que nous avons trouvé une faille de nos systèmes de captage d'eau. De ce budget-là, nous trouvons une fait provision pour construire 5 réservoirs ou mini-réservoirs, ou corrige-moi si je me trompe. Avec ça mesure et d'autres mesures encore, est-ce que nous pourrions réussir à achieve ça dès le 24-7 là? Parce que beaucoup de monde dit, je connais aussi une explication de ce que ça veut dire dès le 24-7, mais il est bon nous rappeler, avec ça budget là, avec ça mesure là, beaucoup de monde peut dire, ok, là finalement, est-ce qu'il nous gagne ou pas? Jolie question. Mais seulement, moi, j'ai besoin de quelques explications. Of course. Je ne peux pas répondre à cette question-là directement. Parce que le contexte mondial, en ce qui concerne de l'eau, est extrêmement important qu'il me partage avec Urban Internaute. Par exemple, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, je me trouve sur le continent européen, un pays comme l'Espagne, producteur agricole très important pour l'Europe. Sa région que je produis produits agricoles, il passe par une des pires sécheresses qui est traversée dans l'existence. L'Afrique du Sud, mêmes affaires, et je suis capable de faire les tours, le monde, pour dire que la situation, je ne peux pas dire en termes de distribution d'eau, je peux dire in terms of supply. Of water. Les aléatoires aujourd'hui, et il ne faudrait pas nous penser que cette situation-là pourra améliorer dans les années à venir. Et je dis ça avec tout le sérieux. Cette situation-là, elle peut détériorer dans les années à venir. Maurice nous peut subir la sécheresse dans les années à venir. Et là, si nous ne donnons les moyens aujourd'hui pour faire face à ce qui peut arriver, plus d'ivant, c'est catastrophique. Maintenant, au diamant qui, ce gouvernement-là, qui fait une promesse de 24-7 et qui, quand nous arrivons à sa promesse de 24-7 là, bon, on est cool. Of course, nous comprenons, il pas une affaire du jour au lendemain aussi. Voilà, c'est un qui me dit, bon, on est cool, il pas une affaire du jour au lendemain. C'est moi, ma priorité là, c'est améliorer la distribution dans l'endroit qui gagne problème de l'eau. Principalement dans l'ouest et dans l'est de nos pays et une partie dans le nord. Une partie dans le nord. Pour nous améliorer ça, ou suivre les travaux parlementaires, ou connaître qui bonne réponse me donner.
Par exemple, en termes de réseau de distribution. Nous avons un réseau de distribution qui est bien vieux, qui remonte à presque 80 années. Et ce réseau de distribution, là, on a besoin de comprendre. L'autre fois, le Premier ministre nous a fait l'indiamant Mopogete qui nous a fait. Nous avons 5300 km de tuyaux. Là-dedans, 1500 km de tuyaux bien sensés. On réalise où? Il n'y a pas 1 km, là, les 1500 km de tuyaux bien sensés. C'est pourquoi, dans le budget, là, Puis 500 km. 500 km. Vous réalisez? Ça ici, 500 km annoncés. Est-ce que maintenant, nous avons la capacité, nous avons trouvé les moyens pour 100 C'est tout de même chiffré à 3 milliards de roupies. Oui. Qui m'a dit en termes de capacité? Vous avez compris les affaires. Là, nous pouvons inciter un grand contracteur pour rentrer dans sa qualité projet. Là, parce que si nous avons un contracteur qui traditionnellement travaille avec CUB, mais je peine sa capacité pour 150. CWA. Ah, ça, Yes. CWA, sorry. Peine sa capacité pour 150 là. Alors, là, nous pouvons inciter les autres contracteurs aussi pour participer là-dedans. Et ce qui m'a dit, moi, je cause avec le Premier ministre, c'est qu'il nous guette à l'étranger ici, un contracteur qui habite. Il y a un contracteur qui a un seul coup, autres venus, autres fait qu'il fasse 150 km de un seul coup, parce qu'ils ont les capacités pour faire et l'expertise pour faire aller. Alors, ça, c'est côté tuyau. Ça, c'est un. Ça, c'est important. Là, ça va un manque de pression qui vous tendez. Parfois, dans certaines régions, nous avons de l'eau, mais c'est mal dire comme ça, mais peine pression de l'eau contre nous. Ou bien pas gagner assez de l'eau contre nous. Ça, c'est parce que tuyau là, l'hiver, il y a une matière à l'intérieur qui finit formée et il ne peut pas permettre ça a été pression de l'eau là si il est dans le tuyau là. Maintenant, il y a un autre aspect qui nous peut inquiéter. C'est-à-dire l'introduction de la technologie dans nos distributions de l'eau. Ça, pour moi, c'est fondamental. CWA, à nous dire, au fil des années, reste loin de la modernisation. Comme on dit, modernisation en termes de technologie. Servi la technologie informatique. Par exemple, si on fait une comparaison CIB-CWA, CIB n'arrive bien loin dans ce plan d'installation des compteurs intelligents. CWA, c'était là qu'il peut commencer. Ça veut dire qu'il y a un retard pour l'y rattraper. Demain, si on a un réseau intelligent, mais vite, ou capable. Parce qu'il fait, on a un centre de contrôle, on a un écran devant vous, right? On a un ordinateur, on a un valve. Oui. Vite, ou réagir dans une situation. Et quand on a fuite de l'eau, aujourd'hui, CWA, rely beaucoup en l'intervention humaine pour régler un problème. Et dans le monde d'aujourd'hui, les résultats vite. Quelquefois, à l'époque, c'est pas le temps pour téléphoner, le temps pour donner l'équipe, le temps l'équipe là pour venir, il faut attendre. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pourquoi qu'il me dit, dès l'aspect fondamental, c'est plus de technologie informatique dans la gestion de l'eau. Et deuxième, ce qui m'a commencé, c'est le remplacement de bantio qui vient. Après, il y a l'autre dimension, comment nous dire, la construction des réservoirs dans ce endroit-là. L'augmentation capacité ban réservoir, nous besoin comprendre ça. Fait si nous avons excepté pour la période de la pandémie, quand le taux de croissance est en bas. Par contre, les autres années, nous avons un beau taux de croissance. C'est-à-dire qu'il y a un développement dans nos pays. Et quand on a un développement, toute bonne utilité, bizarre, et dans les moyens pour capable faire. Et CWA, il a besoin de donner les moyens aujourd'hui pour suivre le développement qui le pays peut connaître et qui peut connaître plus divers. C'est pourquoi la construction de bonnes facilités, oui, tout ça, bonnes affaires là, est fondamentale et important. Joey Jongo, une chose qui manque moi avec la CWA, il n'y a pas de budget, mais vu qu'il nous est cause CWA, souvent des fois à la radio quand on entend du monde téléphoner, faire comprendre, on fait application compteur ou on fait une complète, et une fuite, et un retard de la réactivité que je peux dire. Oui. Est-ce qu'il passe que vous adresse ça aussi, ça? Peut-être un nombre de personnel. Oui, non, ça nous peut adresser. Il n'y a pas d'un budget, mais seulement
ça nous peut adresser. Nous déjà, on rappelle, moi, tu réponds à une question dans le Parlement, le CB Facilities, qui tu peux faire un call center pour CWA et CEB, nous ne sommes pas allés. Là, ce qui occupe CWA, maintenant, c'est comme si je dirais, non seulement un call center, mais les customer oriented. Vous comprenez? Alors, ça veut dire qu'il y a un peu de doléances, comment il est capable de soulager les consommateurs. Alors, ça, c'était une première étape. Maintenant, deuxième étape qui nous peut travailler, c'est qu'il nous peut mettre un KPI. Ça veut dire un Key Performance Index pour le problème comment dans toute compagnie. Éventuellement, nous pouvons arriver à qui nous est quand nous est par exemple, un complaint de low pressure, bien qu'à régler dans le temps. On comprend? Alors, comme ça, là, nous pourrons, dans un schéma, quand les report un problème, nous connaissons ce problème-là, dans X les temps, pour bien finir régler, là, le Customer Experience Center, comment je t'appelle, retourne vers le consommateur, là, il fait, connaît, nous régler tout problème. Ce n'est pas le cas pour le moment, parce que, comment nous dire, ces affaires-là, ils ne démarrent rester à la peine. Non, il finit commencer, mais bien améliorer, perfectionner au fil du temps pour nous avancer. Je ne suis pas content, Gaëtan, pose plus de questions au CDBVA, mais le point restriction, nous cause au CIB. Ouais. Quand le gouvernement annonce dans le passé, puis nous envie active 60% d'énergie renouvelable, ben, écologiste dire que c'est quelque chose de très louable, bien fait, mais beaucoup du monde, l'opposition, nous a dit, pas qu'à faire ça. Est-ce qu'il nous peut faire ça? Avec ce budget-là, il y a plusieurs mesures côté voltaïque, côté énergie renouvelable. Que nous arrivons dans ce pourcentage d'énergie renouvelable là. Oui. Parce qu'il n'est pas jusqu'à 20-30. Jusqu'à 20-30. Les banques, parce qu'il faut besoin de nous une bonne explication pour comprendre. Les 60%, ce n'est pas un chiffre qui va dire, il n'est qu'une vini comme ça. C'est un chiffre qui est travaillé. Du reste, moi, tout le temps, il y a des gens qui posent moi la question, les publics documents là, nous roadmap le renewable energy. Il bien travaille ça, avec tous les acteurs concernés. Maintenant, comment nous produire et qui bonne quelque chose qui nous servit pour produire l'énergie renouvelable dans Maurice aujourd'hui? Dis-le, ça remonte depuis bien longtemps, ça. Seulement, dis-le, nous tout le temps, gardons une petite quantité simple, tout pas plus que ça. Et allé à mon pour venir là. Après, là, dans les années 90, 2000, nous dire, entre 90 2000, nous gagnons produire l'électricité à partir, maintenant, bagasse et charbon. Bagasse, tu peux produire quand même une partie, mais à nous dire qu'à une grande échelle, nous gagnons dans cette année-là. Ça veut dire, nous disons, nous disons bagasse. Et puis, il y a là, tout récemment, nous commençons à gagner une ferme solaire. OK, nous commençons à gagner une éolienne. Mais il y a les autres technologies. Aujourd'hui, quand nous étions aujourd'hui, en termes de l'énergie renouvelable solaire, nous maîtrisons cette technologie-là aujourd'hui. Nous maîtrisons à plusieurs niveaux. Qui fait? Parce que le monde aujourd'hui, en ce qui concerne l'énergie solaire, beaucoup de pays aujourd'hui ont fait aller. Et la matière première, non seulement la technologie, il répond de par le monde, mais la matière première, ce prix, il baissé et le coût de production aussi, il baissé. C'est pourquoi des affaires sont arrivées dans nos pays. Nous sommes capables d'aller vers l'énergie solaire on a large scale, ok? Pour un gros producteur, mais aussi pour un petit producteur. Ça, c'est important. Tous les deux, nous avons. Et il amène ce qui longtemps causé, pas capable de faire et qui peut faire là, la démocratisation de la production énergétique. Aujourd'hui, même les familles les plus vulnérables dans nos pays, je peux produire électricité. Je pose une question là, ça. Ouais. Allez, ça c'est un aspect de l'énergie solaire. Maintenant, l'éolienne, ça nous lance une série de projets
en ce qui concerne une ferme photovoltaïque. Mais seulement, nous ajoutons une autre dimension avec ça. Ça, vous bien comprendre. C'est-à-dire, nous avons un réseau de transmission et de distribution, et c'est ce réseau-là qui besoin prendre ça l'énergie renouvelable. Là. Et nous besoin assurer, vous entendez parfois dans le Parlement, baseload, semi-baseload, peak load, nous besoin assurer qu'il nous a ça baseload-là, il est important qu'on augmente nos capacités pour nous faire face à la croissance énergétique. Et dans un appel d'offres qui nous lancé aussi, il y a un appel d'offres que vous avez besoin avec batterie. Pour vous stocker, ça c'est un. Et CIB aussi, il installe une batterie parce que vous connaissez, ça l'énergie là, l'intermittente. Ouais. Alors, ça c'est un aspect. Mais seulement, en ce qui concerne la production de l'énergie renouvelable, il y a une contrainte. Quelles sont les contraintes, surtout au niveau de la bagasse? Ces dernières années, la production de la bagasse a baissé. Parce que nous ferons prix d'ici qui tombait, right? Dimon il abandonne cette plantation et là nous payons ces bagasses. Alors la production de l'énergie à partir de la bagasse il baissé et quand il baisse il y a une incidence sur la production de l'énergie renouvelable. C'est pourquoi on rappelle Patrick Assiavaden, tu poses moi une question dans le Parlement, tu peux dire ouais, je peux dire pour faire si pas tant pourcentage de l'énergie renouvelable, mais ça l'année là production à partir de l'énergie renouvelable in baissé. Oui, effectivement, l'in baissé parce que bagasse in baissé. Mais seulement à partir de l'année prochaine, il pour monter parce qu'il y a un gros projet qui est en chantier et qui pour commission en termes d'énergie solaire. Maintenant, deuxième étape qui nous peut attaquer, nous peut faire des petites choses là. Parce que sa technologie-là aussi, à nous dire, elle est assez maîtrisée aujourd'hui, l'éolienne, mais seulement nous pouvons être offshore. Ça veut dire l'eau, la mer, principalement. Correct? Et en ce faisant, nous pouvons additionner encore production d'énergie à partir de l'énergie renouvelable. Et là, nous pouvons ban les autres technologies. Maintenant, il y a d'autres affaires qui sont arrivées. On trouvait que le ministre des Finances il dit que le gouvernement il approuve le Biomass Framework et il met un prix maintenant, l'eau, à nous dire ce qu'ils appellent cane trash et aussi biomasse, la biomasse. Alors ça, il peut permettre nous avancer assez vite pour nous atteindre les 60%. Mais seulement, comme je dis, si vous référez à feuille de route qui nous est là, vous finissez de trouver qui nous peut suivre nous bonne l'étape, comment nous dire pour nous atteindre ces 60%. Nous peut suivre nous l'étape pour atteindre 60%, mais en 2023 là, quand nous étions là, ça pourcentage là. On a baissé là. Les 15, les 17 points qui chose, les 17 points. Mais bonne prévision, on peut dire qu'il nous peut monter. Oui, nous pouvons monter l'année prochaine, nous pouvons traverser, oui. L'année prochaine, je peux un chiffre là en tête. Hein. Si je ne me pas trompé, l'année prochaine, nous pouvons arriver 24 petites choses l'année prochaine. Okay. Une question que je me suis envie de poser au Jonga, vous trouvez à chaque fois où une certaine fonction, on a inauguré un kit photovoltaïque, mais c'était dans les logements sociaux. Oui. C'était comment on peut dire, une famille plus vulnérable qui a bénéficié sa installation de un kit photovoltaïque là. Et il y a même un scheme CB pour ça, mais du monde middle class. Oui. Qui peut faire vraiment pour bénéficier de ça parce que vous n'êtes pas éligible à sa scheme CB là par rapport à votre salaire aussi, mais votre salaire pas ça faux là aussi que vous êtes capable d'acheter à prendre sa kit photovoltaïque là. Ne pas si un peu plus dans cette direction aussi pour vendre du middle class. Oui, non, point, mais c'est vraiment une middle class. Vous êtes emprunt qu'ils sont capables de faire à la DBM à un taux d'intérêt bien négligeable, pourquoi les 2% si je ne me pas trompé. Bon, quand on dit les plus vulnérables, donc on a deux catégories là ici. Nous dit tout le HDC, nous pouvons donner, mais nous dit aussi ceux qui tombent sous registre SRL. Social, right. Alors, ça des catégories là. Mais pas veut dire qu'ils nous arrêtent là. Moi donne un exemple. Là, dans le présent budget, le ministre il annonce 4 secteurs que nous pouvons travailler et nous pouvons avoir un scheme spécifique pour eux. C'est des nouveaux secteurs qui partent figurer. Par contre, il y a des autres secteurs qui déjà ont un scheme avant.
Alors, plus nous avancer, plus nous pouvons clear dans les autres du monde. Mais par contre, ce qui on dit, en ce qui concerne les familles de la classe moyenne, moi pensez zotena ban quelque chose intéressant aussi, hein, parce qu'on pourrait réaliser, même pour ça, nous avons une scheme séparée qui est très intéressant pour ban du monde qui a acheté un véhicule électrique aussi. Alors, on a plusieurs schemes qui touchent ban famille mauricienne. Et petit à petit, si nous n'avons pas clear, les autres du monde dans cette scheme-là, nous pouvons clear naturellement. Il y a beaucoup du monde, je pose une question en direct, dire ça qui l'éclairage public a un problème, il y a fois, et il y a un pylône électrique là, et il y a, mais il n'est pas allumé et tout. Je trouve de budget, il remplace tout, il mettre tout, il fait tout une solaire. Oui. Est-ce qu'il est faisable pour ça l'année financière là? Est-ce qu'il peut faire tout complètement à 100% ça réseau d'éclairage public là? Enfin, je pense une annoncé parce que quand même, je ne pas croire qu'il dans une année nous pouvons remplacer tout, mais déjà il a annoncé dans sa budget là qu'il nous paye dans sa direction. Et je pense que c'est la direction qui nous besoin prend. C'est la direction qui nous besoin prend parce que plus nous pour produire de l'énergie renouvelable, plus d'équipements qui nous servent aussi, bien aller dans ce sens-là. Je pense, moi, que lampadaire solaire, aujourd'hui, de par le monde, ou dans un pays qui est bien avancé, ils ont servi que des lampadaires solaires. Et je pense, nous besoin aller dans sa direction-là. Mais est-ce qu'il, pour capable sens tout dans une année, non, moi pas quoi. Mais on pensait du bon qui nous commençait et qui petit à petit nous arrive à échanger tous nos bandes lampadaires qui nous a la route principale et aussi la route subsidiaire de la ville, de village, côté Timoun, besoin d'éclairage. Faute de temps, moi je peux envie de poser les autres questions au poste ministériel, mais en tant que président du MSM maintenant, oui. Ça budget là, ou fin décret comme un budget socialiste, les autres du monde dans le gouvernement fin décret un budget qui pour aider la population, l'opposition, comment on dit, ou même peut décret ça comme un budget populiste, la bourse d'où. C'est le quatrième budget de ce gouvernement là, à un an des élections. Bon, vous faites évidemment cause élections, mais tout de même là, le fait qu'il y ait élection l'autre année et à un an des élections. Il y a du monde qui dit que le gouvernement, l'alliance gouvernementale, le MSM, fin de donner une certaine, entre parenthèses, ou pièce pour lui réamadouer la population. En tant que président du MSM, en tant que politicien, une réaction sur ça? Ça, ça fait war chest là. Pourquoi on fait ce service? Pas moi qui dis ça, non, oui, service sa terminologie là. Mais moi, je affaire qui pour moi, premièrement, laisse-moi dire, c'est le 23e budget qui m'a écouté dans le Parlement. Un après l'autre. Pas de break, pas de 23e budget, est-ce que vous avez trouvé un budget comme ça? Non, c'est même qui m'a dit, sa dimension socialiste là, elle est fondamentale pour moi. Parce que ça, personne de l'opposition là, pas besoin nous sommes invités, Maurice Ali, nous sommes invités. Pas besoin d'un débat argumenté comme si dirais, sinon moi tu peux dire certaines choses. Mais là quand on pose moi sa question là, me retourne dans les temps. Parce que pour moi, il y a un budget qui m'a apprécié, m'a dit, m'a qualifié, mais il y a un budget qui me choque moi ici. Je donne un exemple en 2006, le budget de Ramassitanen, d'une situation qui est une situation qui est correcte pour le pays. Une mesure qui le gouvernement travailliste, PMSD d'alors, Tinvini, c'est une mesure drastique qui peut la population. On comprend? Et c'était un budget anti, à nous dire de la population. Comment on vient, on met la main dans la post-population, on peut prendre, on peut aller. Chaque budget, il y a une dimension. Pour moi, c'est un budget socialiste moderne et c'est un budget qui est nécessaire aujourd'hui parce que mon bien brosse un tableau du contexte international qui y était, du contexte local qui y était, la pandémie, la guerre en Ukraine, qui nous peut subir. Je pensais à un certain moment,
la population, les besoin capable de souffler. Les besoin capable de souffler. Moi, je connais beaucoup de monde, je dis de terrain, moi, c'est partout, moi, écouter qui dit, dire. Nous besoin capable de dire, souffler un coup. Et le moment, c'est une vie pour qui nous soulage la population là, parce que sa souffrance là, nous prenons connaissance de sa souffrance là. Ou là, depuis que nous assumons les responsabilités en tant que gouvernement, quelques mois après, nous rentrons dans la pandémie. Et après la pandémie, c'était une désolation dans le pays. C'était un moment qui dit, tu peux dire, qui peut arriver nous? Mais est-ce qu'il ou pas penser qu'à un moment, nous besoin donner la main à sa population-là, nous dire, nous là, get ça, nous ne passons pas un moment difficile, et c'était là, et bon résultat qui nous peut gagner, mais il y a un début de quelque chose pour soulager les autres. Moi, je ne parle pas de ça du tout avec le calendrier électoral. Bon, l'opposition normale, il peut dire ça, parce qu'il dit, depuis qu'il nous a le pouvoir, il peut envier l'élection venir. Alors, pour moi, me dire, c'est un moment de grande solidarité entre une population et ce gouvernement. Et nous sommes capables de vivre ce moment de grande solidarité-là, et ce moment de grande solidarité-là, les cadrer avec vision que le Premier ministre est là pour sa population. Alors, pour moi, des affaires bien claires dans la tête, moi. On écoute moi à causer, ou un internaute, je pense, je n'écoute moi à causer. Quelque chose bien clair dans la tête, dans quelle direction qui nous peut envie aller, et mon rédiaou, consolidation de piliers importants de nous l'économie, prothèse nos populations, prothèse nous l'environnement, et offrir un meilleur l'avenir à une génération qui peut l'élever. Moi, un peu plus loin de cet argument, il y a du peut dire une crée un fil facteur pour donner l'élection ça en élève ou président du MSM. L'élection ça en est là ou bien nous l'affaire du mandat de l'agence gouvernementale? Non, mais le Premier ministre il tout le temps dit. Le Premier ministre il tout le temps dit. Et vous connaissez tout le temps quand il dit des affaires, il respecter ses paroles. Il tout le temps dit moi j'ai un mandat, moi pour aller jusqu'à la fin de mon mandat et moi pour terminer mon mandat, là moi pour déposer mon bilan à la population, la population a zizé les autres qui décision les autres. Le bilan vous venez de ça. En 2019, le MSM il cadré au budget. En 2019, le MSM fait certaines promesses électorales. Budget après budget, nous trouvons qu'il tant bien que mal avec la pandémie, il peut essayer de respecter ces promesses électorales pour amener un bilan positif. Il y a un fait. Combien resté là sur une promesse électorale là pour terminer tout ce que vous êtes une dièse pour faire? En tous les cas, mon cas, paraissent beaucoup si vous pas trompé. Mais paraissent beaucoup, mais c'est moi où une affaire. Je prends au mot, hein, si vous permettez-moi. Je prends au mot, tant bien que mal. Non. Nous avons les faits comme nous étions, nos réalisations, dans les moments les plus difficiles, c'est qui nous pays connaissons. Moi, tout le temps d'y aller. Ce gouvernement-là est un gouvernement qui fait face aux plus grandes difficultés que nos pays connaissent. Et moi, pensais, moi, extrêmement fier d'appartenir à ce gouvernement-là, de travailler sous l'actuel PM, extrêmement fier parce que c'est dans des moments les plus difficiles que nous sommes capables de faire ce qu'il nous fait. Et moi, je dire le plateau, moi, demain, quand nous rentrons en campagne, nous ne prenons aucun problème pour qu'il nous cause le bilan qu'il nous peut déposer l'année prochaine avant qu'il nous aille dans une élection. Je vais encore, au film que c'est là, ou cause urbaine du monde, ou moi aussi dans la circonscription, si on tâte le pouls, de façon on peut dire, comment était du monde peut apprécier? Parce que quand nous regardons les réseaux sociaux, quand nous regardons les réseaux sociaux, le budget, quand nous regardons les réseaux sociaux, ça connaît sur l'opinion. Oui. Mais nous connaissons les réseaux sociaux, et une fois, ils ne pas refléter ce qui passe au terrain. Ou en tant que politicien, qui l'appréciation ou un commentaire ou une critique ou fin gagne. Bien la critique, pas qu'à la critique. Non, critique pour tout le temps, il y a si peu de critique. Nous ne pouvons pas améliorer nous. Moi, un politicien qui est ouvert aux critiques,
Parce qu'il est là qui est capable d'améliorer. Et le Premier ministre ici, m'a pensé, ici, comme ça, quand nous ouvrons aux critiques, il est là qui nous capable d'améliorer ce qu'il nous peut faire. Et moi content, on bien faire dans ce que on dit, quand on dit à nos réseaux sociaux, nous pas capable prendre ça comme un baromètre. Oui, nous faire. Ouais, il pas un baromètre pour moi ça, hein, parce que chacun donne son opinion. Et très souvent, quand on donne l'opinion qui dit on ne pas connaît qui c'est là où était, il n'est pas nécessairement comme manière l'opinion qui reflète la vérité. Par contre, quand on joue Dimoun, là, one-to-one, l'autre terrain, de là qui on comprend qui Dimoun était. Moi, mon cas, c'est une expectation. Ça, c'est clair, ça. Et ce budget-là, l'in meet sa expectation qui tient là, beaucoup de Dimoun dit à moi. C'est moi, n'empêche qu'il y a un petit pourcentage qui, tout le temps, autres pour critiquer, autres pas d'accord. Mais mon cas, la majorité des Dimoun dans nos populations, sont satisfaits avec bonne mesure que le gouvernement a annoncé dans le présent budget. Dieu Jongo, nous pas arrivé à la fin de l'émission et pour l'internet qui me sied pour poser question, qui fait moi poser question l'oban actualité, c'était pas thématique de l'émission, nous prenons les autres émissions qui pour que ça va une thématique là. Dieu Jongo, moi j'espère d'un membre du gouvernement pour poser sa question là depuis longtemps, une question politique. Salim Abbas Mahmoud dans le Parlement. Pendant sa allocution, le Local Government Act, il dit à Adila Miamia, pas vraiment causé, mais pour cause la vérité, il dit qu'en quelque sorte, il peut dire qu'il te tire une route bout de pas gagner. Ou président du MSM, ou connaît qui c'est là qui peut dire au MSM, qui c'est là qui peut redrenter MSM, qui c'est là qui peut revenir négocier quelque chose. Combien devrait y en avoir dans ce qui s'allume à Abbas Mahmoud dire? Enfin. Ou un du monde franc tout le temps nous répond. C'est pourquoi on attend où venez vous poser sa question là. Bon, comment on dit, elle n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Mais Thibon nous connaît parce on connaît. Il dit ça en direct à la télévision, Salim Abbas Mahmoud dit pas faire causer, mais vous dire la vérité, tu pas gagner quand tu as une rodée. Moi, pensée, le député Abbas Mahmoud connaît qu'il peut dire parce qu'ils sont dans la même circonscription. Ou président du MSM, vous connaissez? Non, moi pas contre tout qui chose. Moi, pensée, le député connaît qu'il peut dire. Mais seulement, bon, de moi la parole, moi, j'ai des affaires. Et moi, me dire, me dépassionné dans sa bonne petite chose là, moi. Aujourd'hui, quand je get le MMM, il est extrêmement triste, hein, moi, dire, sur l'avenir, ce qui peut arriver, ban militant. Pour le moment, ce qui concerne moi, c'est ban militant. Ce qui peut arriver, ban militant, dans quelques temps, parce que, comme même vous dire, les élections l'année prochaine, à aujourd'hui, le MMM, l'IPM connaît côté. Est-ce qu'il y a en alliance? Est-ce qu'il n'est pas en alliance? Comment il présente pour les prochaines élections? Est-ce qu'il vous présente avec Navin Ramgoolam? Est-ce qu'il est militant pour accepter? Et moi, personnellement, je suis militant pas pour accepter. Parce qu'en 2014, moi, je dis, MMM, moi, je connais quelles sont les raisons qui les militants n'ont pas accepté Navin Ramgoolam. Mais les raisons, encore pareilles là aujourd'hui. C'est pourquoi. Mais je dis, je peux aller vers une alliance, je peux négocier. Et selon cette bonne conférence de presse, c'est. Oui, mais non. Attends, moi, je vais faire. Je peux dire, c'est les leaders qui peuvent dire. Les leaders, si je t'envie de faire cette alliance-là, demain, je te fais un problème. Mais est-ce que les militants vont suivre? Est-ce que les militants vont voter pour cette alliance-là? Mon réponse est claire, c'est non. Parce que, ban militants, fondamentalement, je t'oppose au Parti travailliste et principalement le leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam. Je ne pas trouve encore une fois comment leader, même Paul Béranger, pour convaincre les militants, qui l'argument qui les pousse servi pour les convaincre, les militants, pour accepter Navin Ramgoolam. Voilà, disons, je ne pas trouve ça, moi. Et moi, encore toujours, joint ban camarade militant, mais je ne vais pas dans cette direction-là, c'est clair. Voilà, c'était une question qui, en dehors nous thématique de cette émission-là. Dieu Jongo, nous arrivons à la fin d'une émission. Un mot de la fin, ce budget-là? Enfin, m'aurait dit, c'est un budget à visage humain qui est d'une grande solidarité
une solidarité que le gouvernement exprime vis-à-vis sa population, mais en même temps, c'est un budget qui consolide un pilier important de nous l'économie, amène-nous dans sa contexte d'une économie durable et d'une île Maurice inclusive, comment nous dire. Voilà, sur ces mots, nous l'émission petit à sa fin. Nous prenons les autres émissions thématiques, le budget spécifique durant la semaine, pendant 2 mois. Nous pouvons inviter, nous espérons que le ministère accepter ou le collègue accepter l'invitation. Nous pouvons inviter aussi un membre de l'opposition. Nous espérons l'opposition aussi répondre présent pour nous avoir un débat constructif et nous éclairer la population l'eau de mesures budgétaires, comment ça peut affecter la vie de tous les jours et qui futur sa population là est par rapport à une mesure budgétaire qui finit annoncée. Merci, à la prochaine.